Amen. Voilà ce matin, le thème de notre message, c'est comment attirer la faveur de l'Éternel. Ou tout simplement attirer la faveur de l'Éternel. Amen. Beaucoup parmi nous, parfois, veulent cette faveur par rapport à un moment de leur vie, mais ils ne savent pas comment faire pour attirer la faveur de l'Éternel. Quelqu'un va m'aider dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 9 à 11. Ésaïe 55, 9 à 11. Je voudrais vraiment que nous puissions noter ces passages, c'est important pour nous. Ésaïe, chapitre 55, verset 9 à 11. Librement. Je lis la parole de Ésaïe 55, verset 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes péchés au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. La parole de Dieu nous révèle que autant les cieux sont élevés au-dessus de nous, autant les cieux. Je voudrais que quelqu'un comprenne. Il parle des cieux là où, même si tu mesures, tu ne vas pas pouvoir connaître le nombre de milliards de kilomètres. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de nous, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nous. C'est pas quelqu'un qui comprend. Autant le ciel est élevé, que nous ne pouvons pas le mesurer, autant les pensées de Dieu sont élevées comme ça au-dessus de nos pensées. Je voudrais dire à quelqu'un que parfois, ce que les hommes disent, ce n'est que du mensonge. Ce que les gens nous racontent au travers des télévisions, au travers de tout ce qui se passe, ce n'est que mensonge. Pourquoi? Dieu dit, autant les pensées de l'homme, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées, comme le ciel est élevé au-dessus de nous. La manière que nous voyons le ciel éloigné de nous, c'est la même manière que la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut venir dans ta vie dire que c'est comme ça. Quelle que soit la pensée de l'homme, il ne peut pas te dire à une autre personne que c'est comme ça va se passer comme ça. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme sont limitées. L'homme est limité dans ses pensées. Si tu prends la pensée de l'homme par rapport à ton mariage, tu es à côté. Si tu prends la pensée de l'homme par rapport à ton travail, tu es à côté. Si tu prends la pensée de l'homme par rapport à ta vie, tu es à côté. Dieu nous déclare ce matin, autant le ciel est élevé au-dessus de nos pensées, c'est la même manière que ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Nous pouvons voir ça aujourd'hui avec nos scientifiques, nos hommes intellectuels. Ils amènent le monde à la perdition. Ils amènent le monde à la destruction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les pensées de Dieu. Dieu a créé son monde pour que son monde vive en harmonie, dans l'amour. Mais l'homme, avec ses pensées, ils sont venus créer plutôt la destruction. Parce que c'est quelqu'un qui comprend ici. Nous allons remarquer dans les postes téléviseurs, ici, dans les réseaux sociaux, nous allons voir qu'on fait comme l'évangile des bombes. On cherche à savoir quel pays a plus de bombes. Quel pays peut détruire un autre pays qu'avec une seule bombe. Mais vous n'allez jamais voir sur les réseaux sociaux faire ce qu'on appelle la propagande de l'amour. Ça n'existe pas. Pourquoi? Les pensées de l'homme sont très très bas par rapport aux pensées de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dans ta vie, si quelqu'un te dit qu'il est trop tard, il faut dire que c'est un mensonge. C'est quand Dieu te dit qu'il est trop tard que tu dois croire à cela. Pourquoi? Dieu est le créateur de toutes choses. Et puisque ces pensées sont au-dessus de nos pensées, ce qu'on nous dit, ce n'est que mensonge. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité.
Amen, amen. Il dit, comme la pluie et la neige descendent dans les cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Frères et sœurs, c'est un mystère que le chrétien doit profiter pour attirer la bénédiction de Dieu dans sa vie. De la même manière que la pluie descend, que la neige descend du ciel pour arroser, pour faire germer les plantes, c'est pareil que sa parole. Ça ne sort pas de sa bouche, il dit bien de la bouche de Dieu. Parce que frères et sœurs, beaucoup de ce que nous écoutons aujourd'hui ne sont pas de la bouche de Dieu. La majorité des paroles que nous écoutons dans les réseaux sociaux ne viennent pas de la bouche de Dieu, viennent de la bouche de l'homme. L'homme qui aime par un intérêt. Tout ce qu'on vous dit derrière la télévision, derrière ça, on profite de vous. Pourquoi? Je m'explique. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, il faut que vous donnez votre argent pour l'avoir. Allô? Si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas savoir ce qu'ils disent. Donc il faut acheter ce qu'ils te disent. Et en plus, tu achètes que du mensonge. Dieu dit que sa parole ne sort pas de sa bouche sans accomplir sa volonté. Mais la parole de l'homme qui dit que je t'aime, l'homme qui veut te prévenir d'un danger, alors que lui-même vit la même chose. L'homme peut te dire de ne pas voler, alors que lui-même c'est un voleur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Les gens disent ne pas fabriquer les bombes, alors que eux-mêmes fabriquent les bombes. N'est-ce pas ce que quelqu'un comprend ici? L'homme te dit de ne pas faire, alors qu'il fait la même chose. Mais quand Dieu te demande de ne pas faire, il te demande de ne pas faire parce que lui ne fait pas la même chose. Amen. Il dit que la manière que sa parole sort de sa bouche et vient vers nous, qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. C'est un mystère, mais c'est une bénédiction pour l'homme. Si chaque être humain sur la terre pouvait comprendre que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a ma bénédiction. Dans la parole de Dieu, il y a mon travail. Dans la parole de Dieu, il y a mon mariage. Dans la parole de Dieu, il y a mon avantage. Dans la parole de Dieu, il y a ma délivrance. Parce que Dieu nous déclare ce matin que sa parole ne sort pas de lui et revient à lui sans avoir accompli sa volonté. Nous écoutons aujourd'hui beaucoup de choses. La manière dont l'homme et sa femme vivent dans la maison aujourd'hui, on regarde dans les réseaux sociaux ou au travers de la télévision. Comment l'homme trompe sa femme, comment la femme trompe son homme, et c'est ça la parole des hommes. Ce n'est que mensonge, ce n'est que pauvreté, ce n'est que voile aux yeux des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder les choses des réseaux sociaux et prendre ça comme exemple. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder le voisinage et prendre ça comme exemple. Un enfant de Dieu ne doit pas voir une star et prendre ça comme exemple. La star des stars, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui dont la parole sort de la bouche et accomplit ce pourquoi il a fait sortir. Amen, amen. Je prends pour exemple, il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre qu'au départ, ils ont dit c'est toi ma côte, c'est toi ma chérie, c'est toi mon chéri. Mais à la fin, ils n'ont pas tenu à leur parole. Alors que Jésus-Christ, lui seul, il est fidèle. Quand il dit, la chose s'accomplit. Deux fois l'homme dit même cela, deux fois la femme dit, elle a même la volonté, mais elle n'a pas les capacités d'accomplir. C'est pour ça que l'enfant de Dieu qui a compris le mystère de la bénédiction s'attache à la parole de Dieu. Allô? Je voudrais dire aux chrétiens aujourd'hui, quand le Seigneur parle d'arroser et de faire germer, ça parle ici de la bénédiction. Quand la parole de Dieu vient dans nos vies, elle vient pour créer quelque chose de nouveau. Quand la parole de Dieu entre dans ta vie, ça vient pour changer ton histoire. Mais il faut laisser cette parole-là s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu dit qu'elle ne retourne pas sans effet. Son effet, c'est que ça doit te changer. Parce que la parole de Dieu vient pour changer notre histoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. En fait, Jésus-Christ vient dans nos vies pour que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie
éternel. Donc la parole qui est Jésus entre dans ma vie pour me restaurer. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ entre dans mon mariage pour restaurer mon mariage. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ entre dans ma vie pour ma guérison. C'est parce que quelqu'un comprend. Frères et sœurs, à la télévision, dans les réseaux sociaux, nous écoutons beaucoup, on mélange des citrons avec de l'ail, avec ceci, cela pour avoir ça. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ vient pour te guérir. Il vient pour ta bonne santé. La parole de Dieu dit que sa parole ne sort pas de sa bouche. Je parle ici de la bouche de Dieu. Ce que Dieu a dit a effet dans la vie de l'être humain. C'est parce que Dieu comprend ici. Ce que Dieu a dit dans ton foyer. Je voudrais dire à une femme, ne regarde plus ce qu'on dit de toi, mais regarde juste ce que Dieu dit de ta vie. Allô? Même si on te dit que ça ne va pas, dis Dieu a dit ça va aller. La parole de Dieu est claire. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ma soeur, mon frère, ne t'inquiète de rien du tout. Il dit, mais en toutes choses, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Il est important de savoir ce que Dieu a dit pour moi. Dieu m'a dit, Simplice, ne t'inquiète de rien. En toutes choses, fais-moi connaître tes besoins par des prières. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu veut me bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir son peuple. Mais il veut que son peuple s'adresse à lui par la prière. Frères et sœurs, arrêtons quand nous avons un souci d'aller regarder la télévision. Sur la télévision nous dit, la télévision est un mensonge. La télévision manipule les pensées humaines. Les réseaux sociaux manipulent les pensées humaines. Il y a des personnes qui viennent, qui veulent défendre Dieu. Les dieux traditionnels, les dieux émancipés, les dieux ceci, cela. C'est un pur mensonge. Tant que tu sais en toi que Dieu est le créateur de toutes choses, soumets-toi à sa volonté. Je vois des personnes à la télévision qui veulent faire la morale aux autres. Ils ne sont même pas responsables, ils ne sont même pas mariés. Des voyous qui parlent de vendre l'image, ils veulent défendre Dieu, ils veulent défendre l'humanité, alors qu'eux-mêmes ils vivent dans la prostitution. C'est parce que quelqu'un comprend ici. C'est la parole de Dieu qui change ton histoire. Pour faire déclencher ta bénédiction, soumettons-nous à la parole de Dieu. Parce qu'il nous révèle ce matin, ça ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Allô? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Il nous dit quelque chose de fabuleux. Il dit que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Si ce n'est pas loin de ta bouche, c'est que c'est rempli dans ton cœur. Allô? Si la parole de Dieu est pleine dans ta bouche, c'est que c'est rempli dans ton cœur. Il dit, médite ça jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est la fin qui dit, c'est alors. Après la méditation, après t'avoir attaché à la parole de Dieu, il y a un mystère que Dieu déclenche en toi. C'est alors que tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu entreprends réussit. Je voudrais parler à quelqu'un. Le mariage, c'est une entreprise. Les études, c'est une entreprise. Le travail, c'est une entreprise. Tu entreprends de faire. Le Seigneur te promet la bénédiction, la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Les gens seront étonnés. Pourquoi? Tu es assis sur la parole de Dieu. Puisqu'il te révèle ceci ce matin, que si tu t'attaches à sa parole, si tu médites et tu agis fidèlement, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que tu dois entreprendre va réussir. Allô? Tout ce que tu vas faire, pourquoi? Tu vas faire selon la parole de Dieu qui est sortie de ça. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il y a ta bénédiction derrière cette chose-là. Si Dieu te demande de te marier, dans ton mariage, il y a ta bénédiction. Si Dieu te demande de courir, dans ta course là, il y a ta bénédiction. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui est une bénédiction pour l'être humain. Ce n'est pas les études de théologie, ce n'est pas les études qu'on fait là-bas, aller avoir, venir détruire le monde. Je voudrais dire aux chrétiens aujourd'hui de se réveiller. Dans le monde, il n'y a que mensonges. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, ce sont des menteurs. Car celui qui agit
parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Allô? Si jamais un jour un sorcier se lève contre ta vie, ce n'est pas la peine de trembler parce qu'il t'a dit ne vous inquiétez de rien. Allô? Ne vous inquiétez de rien. Donc, le sorcier pour nos vies, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Il y a la parole de vie qui est en nous. C'est pour ça que Jésus dit de méditer, pour que cette parole-là reste en toi. Les chrétiens aujourd'hui meurent d'inquiétude. Il y a des gens qui veulent connaître la volonté parfaite de Dieu, mais ils sont confrontés entre la télévision et la réalité spirituelle. Frères et sœurs, si tu te contentes de suivre l'homme qui est un menteur, aucun homme ne passe à la télévision dire son histoire. Ils viennent parler des histoires de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils viennent injurier les autres. Mais eux-mêmes, ils ne viennent pas dire aux autres, voilà, je suis un père de famille, j'ai appris dans telle école, je fais telle chose, aujourd'hui je suis marié, je travaille là-bas et voilà mon modèle. Jamais. Mais ils sont là pour critiquer les autres. Dieu n'envoie personne pour critiquer les autres. Il envoie chacun de nous sa parole pour changer chacun son histoire. Allô? Le monde est un monde que Dieu a créé pour l'amour et l'harmonie et non la destruction. C'est pour ça que chacun, pour attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie, cherche à savoir ce que Dieu dit de toi. Beaucoup s'occupent de ce qu'on dit des autres. On te traite comme ça. On te traite comme cela. Tu es illettré. Tu n'es pas riche. Tu es pauvre. Tu n'es pas ceci. Tu n'es pas cela. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Dans ta famille, on dit qu'il y a une corde mystique. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Par rapport à la corde mystique. Dans ta famille, on dit qu'il y a une marmite nocturne. Est-ce que la marmite nocturne peut te contenir? Si tu as Dieu en toi, est-ce qu'une marmite faite par les mains d'autres peut te contenir? Non. Oh, ton nom est très faible. Oh, on a mis la limite qu'à partir de cette classe-là, on ne peut plus avancer. Est-ce qu'on peut limiter le Saint-Esprit? Je voudrais dire à quelqu'un, la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit, ce qui sera envoyé par Dieu, serait avec nous, il serait en nous. C'est-à-dire que Dieu en toi. Comment une corde mystique peut te bloquer? Comment une incantation peut bloquer Dieu en toi? Comment une incantation peut bloquer l'histoire que Dieu a dit que ça va s'accomplir dans ta vie? C'est parce que quelqu'un comprend ici. Ne regardons pas nos personnes, frères et sœurs. Ne regardons pas nos familles, mais regardons ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce que je fais? Chaque matin, je prends ma Bible, je médite pour savoir ce que Dieu veut de moi. Avant de dormir, je prends ma Bible, je vois ce que Dieu veut dire de moi. Quand les hommes me disent quelque chose, je m'en vais au travers de la Bible, je vérifie qu'est-ce que Dieu dit de moi. Quand mon mariage ne va pas, je prends la Bible. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a rien sur cette terre qu'on ne peut pas traiter au travers de la Bible. Il est écrit. Celui qui a créé le monde a permis que nous puissions avoir cette Bible. La Bible, c'est un élément d'instruction pour nous. Mais la réalité, elle est d'ordre spirituel. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un que quand quelqu'un vient te dire quelque chose, rappelle-toi de ce verset. Que de la même manière dont le ciel est au-dessus de nos têtes, c'est pareil que la volonté de Dieu est au-dessus de nos têtes. Donc quand toi, quelqu'un te parle, essaie de dire, prends le mètre, mesure entre toi et le ciel. Tu me dis, c'est parce que quelqu'un comprend. S'il ne peut pas mesurer, il faut dire à la personne, c'est impossible que tu connaisses mon avenir. Parce que mon avenir est entre les mains de l'Éternel des armées. Quand quelqu'un vient te dire que tu ne peux pas avancer, souviens-toi de ce passage. Dis, prends le mètre, mesure, là où tu es jusqu'au ciel. Tu me dis, si tu ne peux pas, c'est que tu es limité. Moi je prie un Dieu illimité. Il me dit tout simplement de faire quelque chose, de méditer sa parole et la mettre en pratique. Quand tu médites la parole de Dieu, tu mets en pratique, tu déclares que Dieu est vrai. Parce que quelqu'un comprend ici. Arrêtons de nous affoler. Ça ne va pas aller. Frères et sœurs, Dieu n'intervient pas dans les choses que l'homme peut intervenir. Dieu n'agit pas dans les choses que l'homme peut. Si le pasteur peut agir, laisse Dieu tranquille. Si ton frère peut te donner 10 000, laisse Dieu tranquille. Pas déranger Dieu avec des choses qui te dépassent. Amen, amen. C'est ça dit que ne vous inquiétez de rien. Quand tu es capable
d'acheter une voiture ne dérange pas Dieu. C'est quand tu veux l'avion que tu dis Seigneur, ça c'est à ton niveau. Allô? Frères et sœurs, Dieu nous a promis la bénédiction au travers de sa parole. Chaque enfant de Dieu est béni au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allô? Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a fait hier avec Moïse, il est capable de faire la même chose aujourd'hui. S'il a restauré la vie de quelqu'un hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il a guéri un malade, si tu es malade, rappelle seulement de celui que Dieu a, que Jésus a guéri, il peut faire la même chose dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment, s'il a pris Pierre qui était illettré et qu'il est élevé au-dessus des apôtres, si toi tu es illettré, ne compte pas sur ta famille, compte sur Jésus-Christ, il va t'élever. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le secret de la bénédiction, c'est quoi ici? C'est que je m'attache à la parole de mon Dieu. Je ne laisse pas les hommes me distraire. Je ne laisse pas les hommes parler de ma nationalité. Je ne laisse pas les hommes parler de ma taille. Je ne laisse pas les hommes parler de ma couleur. Parce que ma couleur, mon cas est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, la même manière que le ciel est élevé au-dessus de nos têtes, de la même manière, ça veut dire que l'homme est limité. L'homme ne peut rien pour nous, frères et sœurs. Tout ce qu'il nous dit, ce n'est que mensonge. Mensonge. Aujourd'hui, ils enseignent, ils sont à l'université tellement, ils sont montés sur leur intérieur, c'est bloqué. Ils enseignent maintenant que l'homme peut sortir avec un homme. Dieu a mis l'homme et la femme pour que l'enfant vienne au monde. Mais tellement ils sont sages sur la terre, ils ont dit non, c'est plus bon, c'est maintenant l'homme avec l'homme, femme avec femme. Même les bêtes des champs ne font pas cela. L'homme est limité. L'homme est pauvre dans sa sagesse, mais notre Dieu est illimité. Si tu t'attaches à Dieu, tu verras ta famille changer. Tu t'attaches à Dieu, tu verras ta santé changer. Tu t'attaches à Dieu, tu verras ton commerce changer. Tu t'attaches à Dieu, tu verras tes affaires changer. Si ce pays s'attache à Dieu, le pays va totalement changer. Mais si tu te confies à un homme, il va finir par te trahir. Allô? Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Dieu nous montre ce passage pour nous montrer que l'homme est limité. C'est pour ça que vous voyez le professeur à l'école. Il enseigne, le professeur, le maître de la maternelle et du primaire. Quand il arrive devant le professeur, il se tait. Est-ce que même c'est le collège, est-ce qu'on doit les appeler professeurs? Ils ne sont pas professeurs. Ce sont les enseignants, ils ne sont pas les professeurs. C'est les professeurs, ce sont ceux dont tu vas à l'université. Je ne sais pas si on comprend. C'est lui du collège, quand il arrive à l'université, il trouve le professeur de l'université, il ferme la bouche. Le professeur de l'université aussi, quand il trouve les agrégés, il ferme la bouche. Les agrégés arrivés devant d'autres, quand il voit que ça les passe, il ferme la bouche. Tout ce monde-là, devant Dieu, ferme la bouche. Et c'est Dieu-là qui a ton histoire entre ses mains. Rien ne peut dépasser notre Dieu. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si on t'a attaché, même si on a bloqué ton histoire, tu dois comprendre qu'il y a un mystère que Dieu a mis en ta faveur. Il dit, si tu médites, si tu agis fidèlement, alors tu vas avoir du succès dans tes entreprises. Les hommes, ils cherchent à couler les autres hommes pour avoir la notoriété, pour être connus. Ils cherchent à salir l'image des autres pour être connus. Mais Dieu, avec notre Dieu, nous n'avons pas besoin de ça. Avec notre Dieu, nous vivons dans l'amour fraternel. Pourquoi? Nos histoires sont entre les mains de notre Dieu. Amen, amen. Je vois un enfant qui vient à l'église. Il dit, je n'ai pas de parents. Ce n'est pas sûr. Le pasteur, ce n'est pas mon père. Il ne peut pas me traiter comme si j'étais son enfant. Je voudrais te dire quelque chose ce matin. Que le Père de chacun de nous ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si ton père biologique t'abandonne, Jésus ne va jamais t'abandonner.
Même si ton père veut te manger, Jésus ne voit jamais te manger. Jésus, c'est celui qui a ta vie entre tes mains. Il connaît quand tu es malade. Il connaît quand tu souffres. Il connaît quand tu gémis. Il sait quand tu as besoin de quelque chose. Et il sait quand il faut aussi te donner. Amen, amen. Jésus est le même. C'est pour dire à quelqu'un, ne t'attache plus aux hommes. Ne t'attache plus au dire des hommes. L'homme est un menteur. Ils vont passer le temps à t'utiliser. Il faut voir, frères et sœurs, quand nous regardons les réseaux sociaux, ne regardons pas seulement ce qui nous plaît. Il faut parfois regarder ce qui ne nous plaît pas. Comme la vie des stars. Les gens qu'on a vus, des grandes personnes, aujourd'hui sont des épaves. Nous voyons un peu ici Diego Maradona. Quand tu vois, quand il jonglait, les gens écrivaient sur son t-shirt Diego Maradona. Allez-y vérifier, il y a comme les personnes qui écrivent encore sur le t-shirt Diego Maradona. Ils l'ont utilisé. Quand son talent est fini, ils l'ont jeté. Jésus est celui qui t'aime quand tu es dans les mauvais moments. Quand tu es dans les bons moments, il reste la même personne. Il faut voir ces stars-là. Ils ont déchiré leur corps. Ils se sont gonflés avec des produits. Aujourd'hui, ils sont comme des monstres. Ils sont rejetés. Ils sont plus intéressants. Il y a des hommes qui ont pris les pauvres femmes. Ils ont utilisé les femmes. Ils ont utilisé les femmes. Quand les femmes vieillissent, ils les mettent à la poubelle pour aller chercher les jeunes filles. L'homme est comme ça. L'homme n'est pas reconnaissant. Oh, les pasteurs ne sont pas reconnaissants. Jésus-Christ seul est reconnaissant. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Jésus-Christ seul est reconnaissant. Quand tu viens à l'église, cherche Jésus d'abord. Allô? Je voudrais parler aux enfants qui passent les examens, les enfants qui sortent, les enfants de ce ministère. Tu dois savoir quelque chose. Si tu gardes Jésus avec toi, partout où tu iras, tu seras un modèle. Et Jésus va veiller que tu viennes briller dans cette nation. Parce que cette nation doit témoigner que réellement il y a des enfants de Dieu. Ne dis pas que je n'ai pas de moyens. Laisse-toi être guidé par Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as le bac, tu n'es pas parti. Ne te fâche pas. Fais quelque chose. De voir Jésus a un autre projet pour toi dans cette nation. Les gens ne comprennent pas. Dès que ça ne va pas comme l'homme veut, l'homme commence à avoir peur. J'ai lu la parole de Dieu ce matin, dit que l'homme est limité. De la même manière que tu vois le ciel éloigné, que tu ne peux pas attraper le ciel, sache que tes pensées aussi sont limitées. Alors, comme il y a quelqu'un qui n'est pas limité, je m'attache à cette personne. Parce que là où ça ne va pas, il va me montrer le chemin. Là, ce n'est pas bon, il va me montrer parce que lui, il est illimité. Amen. Allô? Quand la parole de Dieu nous révèle que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut fortifier quelqu'un ce matin. Si tu as lu un passage dans la Bible où il y a une femme à la perte de sang, une femme qui a été polluée par les médecins, une femme qui a été détruite par la maladie, pendant près de combien d'années? 12 ans, merci la sœur. Et les personnes qui gardent encore les passages publics. 12 ans de souffrance. 12 ans, les gens disent non, ça va aller. Non, supporte, ça va aller. Frères et sœurs, l'homme te console, mais il ne peut pas te donner la solution. À cette femme, la parole de Dieu révèle qu'elle a dissipé tout son argent. Elle est partie entre les mains de qui? Des médecins. Parfois, toi aussi, ton amour est parti entre les mains des hommes. Ta santé, ton argent est parti entre les mains des médecins. Ou la mauvaise vie. Mais la différence parfois se fait quand la personne regarde Jésus-Christ. Cette femme-là, elle a vu Jésus-Christ entouré d'une grande foule. Elle a dit, je suis fatiguée de cette situation. Quand tu es fatigué de ta situation, c'est là que tu as besoin du Seigneur. Quand tu as encore de l'argent pour aller aux États-Unis, faire l'autopsie, aller aux États-Unis, l'autopsie, faire le diagnostic de ta vie, regarder ta santé, voir, on appelle comment, quand on passe sur le scanner, fais le scanner. Quand tu as encore de l'argent, Jésus-Christ te laisse faire ce que tu veux. Cette femme-là, elle a dit non. J'ai tout dépensé, même si je voulais encore voyager, il n'y a plus les moyens. Dis non, il y a quelqu'un. J'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui guérit les malades.
cette pensée de voir un miracle se produire dans nos vies. Viens à l'église, ne viens pas regarder un pasteur, ne viens pas regarder un prophète, mais viens écouter la parole de Dieu et confie-toi à cette parole qui change ton histoire. Frères et sœurs, la femme, elle n'a pas regardé la foule. La foule était là, Jésus, 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 Jésus. Jésus, tu attends le miracle dans la vie des autres. Mais cette femme-là, quand elle arrivait, elle ne voulait pas voir le miracle dans la vie des autres. Elle voulait que sa vie soit un miracle. Si je puis toucher son vêtement, la femme a utilisé une foi, ce qu'on appelle la foi absolue. Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Quand je regarde, il a de quoi me guérir totalement. Je n'ai pas besoin d'aller lui questionner. Je sais qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et si je puisse toucher le bord de son vêtement, je serai totalement guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est approchée. Elle a touché son vêtement et c'est fini. Elle a reçu sa guérison. Quand Jésus dit qui m'a touché, c'est normal que les disciples se posent des questions. Mais Seigneur, comment tu peux dire des trucs comme ça? Regarde les milliers de personnes qui sont tout autour. Comment tu peux dire que qui m'a touché? Tout le monde te touche. Dis non. Celui-là, celle-là m'a touché d'une manière spéciale. Touche Jésus dans sa seigneurie. Quand tu viens vers Jésus, ne va pas vers un homme. Va vers le roi des rois. Va vers le Seigneur des seigneurs. Va vers ton guérisseur. Va vers celui qui change ton histoire. Tu n'as pas besoin d'écouter seulement sa parole et mettre cela en pratique. Quand elle a touché, automatiquement, la perte de sang s'est arrêtée. Quel miracle! Donc, tout ce que les médecins ont appris, ça ne pouvait pas régler son histoire. Parfois, dans ta vie, il y a des choses que l'homme ne peut pas te satisfaire. Je ne dis pas que quelqu'un, quand tu es malade, ne part pas à l'hôpital. Ça dépend de ta foi. Mais il y a des personnes que leur foi, c'est la foi absolue. Quand ils voient le Seigneur, ils disent que le Seigneur est capable de tout faire pour moi. Cette femme-là, quand elle a touché, je veux dire à quelqu'un, c'est à partir de cette histoire-là que cette femme a commencé son histoire. C'est à partir de ce moment-là que cette femme-là pourra avoir une vie. Dites-moi, frères et sœurs, quel homme pouvait pousser une femme à la perte de sang? Pas d'avenir. Tout bloqué, rejeté. Tu cherches la solution. Quand il perd de sang comme ça, c'est sûr que parfois, on devait ajouter le sang. Et de pouvoir manger le truc qui donne beaucoup de sang. Sinon, quelqu'un qui perd le sang tous les jours comme ça, en 12 ans, finit par mourir. C'est ce qu'on appelle la restauration. Viens à l'église. Viens avec tes fardeaux. Quand tu vois Jésus, dépose ça. Touche Jésus. Pour que ton histoire commence de nouveau. Ne suis pas la foule. Ne suis pas les miracles des autres. Cherche ton propre miracle. Dis Seigneur, j'ai lu ta parole. Je sais que tu as agi avec Moïse. Tu as agi avec elle. Tu as agi avec Pierre. Tu as agi avec Jean. Seigneur, moi aussi je suis là. Agis aussi dans ma vie. Frères et sœurs, nous sommes à l'époque de l'Église. L'Église doit manifester les fruits de l'Esprit. L'enfant de Dieu ne doit plus pleurer. C'est à l'enfant de Dieu que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Tu es enfant de Dieu, Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète de rien. Fais comme cette femme. Seigneur, je suis aussi ton enfant. Guéris-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Seigneur, change mon histoire. Le bac est difficile. C'est difficile pour le monde. Moi, je vais avoir. Pourquoi? Je suis d'abord enfant de Dieu. Celui qui donne la sagesse, c'est mon Père. Quand j'étudie, ce que j'étudie, personne ne peut me l'arracher. Quand j'ai mon mari, aucune autre femme ne peut me l'arracher. Quand j'ai ma femme, aucun autre homme ne peut me l'arracher. Parce que je suis entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Il m'a dit que ce que sa bouche dit, sa main là. Amen. Si Dieu dit que je serai riche, tous les sorciers du monde, levez-vous. Vous ne pouvez pas me garder. Pourquoi? La parole de Dieu a son miracle à l'intérieur. La parole de Dieu a son miracle. Voyez-vous pourquoi cette femme a réussi son miracle immédiatement? La parole de Dieu déclare que tout est possible à celui qui croit.
cette femme a cru qu'elle aurait une guérison authentique. Elle a eu. Pourquoi? C'est pour bénir la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta vie crée une bénédiction. Si tu crois en elle. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, méditez, frères et sœurs, arrêtons de passer le temps à chanter les chansons du monde. Prenez le temps à méditer la parole de Dieu. Car en elle, il y a la vie. Il y a des choses que l'ennemi n'aime pas que le chrétien fasse. C'est la connaissance de la parole de Dieu et la prière. C'est parce que quelqu'un comprend ça. L'ennemi n'aime pas ça. Que tu pries. Quand tu as un problème, arrête de te lamenter. Commence à prier. Tu vas voir ton histoire changer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ ce matin? Avec la parole de Dieu, tu peux mettre en déroute tous les sorciers de ta famille. Parce que quand on va te programmer pour la mort cette année, tu dis ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et sur la terre, vous pouvez programmer comme ça. Mais dans notre royaume, c'est Jésus-Christ qui me programme. N'est-ce pas ce que tu m'as bien compris? Chaque année, il y a des programmations des sorciers pour savoir qui va mourir, qui ne va pas mourir. Mais quand ils arrivent à temps, tu dis non. Moi, je ne suis plus du monde. Vous ne pouvez pas me programmer. Moi, je suis du corps spirituel, le corps céleste avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a la situation, la réponse. C'est Jésus-Christ qui a le jour où moi je vais mourir. Donc vous ne pouvez pas écrire mon nom sur votre livre de mort parce que mon nom est déjà écrit sur le livre de vie. Amen. Tu peux. Ici, ce n'est pas le pasteur, c'est pour tous les chrétiens. Quand tu as attrapé la parole de Dieu, elle vit en toi. Frères et sœurs, le mystère ici, c'est que nous avons souvent peur parce que nous ne voyons pas les garde-corps que nous avons. Mais lis la parole de Dieu, tu vas comprendre quelque chose. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Alors, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du... Amen. Donc, pendant que je marche, il y a un ange qui campe où je suis. Quand je suis en danger, des choses invisibles, beaucoup ne savent pas que depuis que tu es né, beaucoup de gens cherchent à te tuer. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? L'ange de l'Éternel, il est là. Allô? Quand les sorciers se lèvent, si tu connais la parole de Dieu, pendant qu'ils parlent, tu ris seulement. Tu ris. Parce que parfois, l'ennemi envoie des personnes venir commencer parce qu'il crée d'abord la peur en toi. On est parti consulter, on a dit que tu vas partir cette année. Vous êtes parti consulter qui? Comment vous pouvez partir consulter un vivant au milieu des morts? Le charlatan lui-même c'est un mort. Comment il va consulter le Fils du Dieu vivant? C'est impossible. Tu peux même reverser la situation. Tu dis, comme il a déclaré comme ça, moi je déclare le contraire. C'est lui qui va me remplacer. C'est parce que quelqu'un comprend. Tout temps forgé contre toi serait nul et sans effet. Allô? La bénédiction, nous l'avons, frères et sœurs. Il suffit de mettre en pratique la volonté de ton Dieu. Il n'y aurait pas de barrière. Dans la société, mais si tu commences comme balayeur, tu t'attaches à la parole de Dieu, tu auras un poste de responsabilité. Oui. Dieu élève ses enfants. Dieu élève les femmes. Dieu élève les hommes. Dieu élève les enfants qui lui font confiance. Cette femme-là, en venant, elle avait une chose en tête. Je sais que Jésus ne peut pas me décevoir. Les docteurs m'ont déçu, mais Jésus ne peut pas me décevoir. Même si c'est ta femme qui t'a déçu, même si c'est ton mari qui t'a déçu, mets quelque chose dans ton cœur, Jésus ne peut pas te décevoir. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a fini pour ce matin. Il est important qu'on passe au conseil.